peuple des dieux, et bienvenue dans cette émission spéciale de ce vendredi. Nous sommes là sur ce plateau, votre servante Nadine Efanga à la présentation de cette émission, et la réalisation et la technique est assurée par le pasteur Constant, qui nous bénissons par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse également, vous qui vous connectez déjà, invitez des gens. Nous sommes là pour vous parler d'un événement à venir avec une servante de l'Éternel que vous allez découvrir tout de suite sur nos antennes. Entre-temps, je vous signale que nous diffusons partout et nous sommes aussi en direct sur notre site www.epvtv.com et ainsi dans diverses boxes à laquelle nous diffusons. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez déjà commencé à vous connecter et à partager cette émission. On vous voit et on vous bénit abondamment. Et je suis en train de recevoir la servante de Dieu, la servante de l'Éternel qui est avec nous sur ces plateaux. C'est un évangéliste. Elle est là pour nous parler d'un événement à venir et nous allons la découvrir parce que c'est la toute première fois de la voir sur ces plateaux de EPV Télévision. Elle nous vient de l'église évangélique Source du Salé, ici à Paris, à Saint-Denis, porte de Paris. Et elle s'appelle Maman Nana Pemba Matomone. Shalom Maman Nana. Shalom Maman Nadine. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Vraiment, nous sommes dans la joie de t'avoir sur ces plateaux pour la toute première fois. Moi de même, je suis très ravie d'être là, dans ces plateaux avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse, servante de l'Éternel, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous reçoit. Ce n'est pas tous les jours qu'on a les servantes, les évangélistes ici sur ces plateaux. Et aujourd'hui, ma joie est tellement grande d'avoir une évangéliste à mes côtés. Et on va bien parler de votre assemblée déjà. Vous venez vous êtes de Paris et votre œuvre est à Paris. Nous sommes là pour parler d'un séminaire qui va se dérouler dans votre assemblée. Mais nous aimerions d'abord vous connaître à fond. Maman Nathalie, Maman Nana. Maman Nana, vous êtes là et vous êtes déjà évangéliste, comme je viens de le dire. Mais j'aimerais quand même que le peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde puisse vous découvrir et vous connaître dans votre vraie identité. Oui, merci beaucoup Maman Nadine pour la question. Je rends d'abord grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée d'être devant vous et devant le peuple de Dieu qui nous suivent de partout ailleurs. Et je me présente d'abord, malgré que vous l'avez déjà fait. Oui, c'est pas grave. Je ne sais pas si je peux te tutoyer. Oh, c'est pas grave. D'accord. On y va. On y va. Alors, je réponds au nom de Nana Pemba Matomene. Oui. Je suis évangéliste de l'église Source d'Issali, à Port de Paris, à Saint-Denis. L'adresse complète, c'est 39 boulevard Anatole France, à Saint-Denis, Port de Paris. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Et vous êtes vous-même le visionnaire de la mission l'église évangélique La Source du Salut? Oui, par la grâce de Dieu, j'ai reçu les dons de gouverner avec le Saint-Esprit, l'Assemblée Source du Salut. D'accord. Et ça s'est passé comment? En fait, ça fait presque 12 ans. 2 ans? 12 ans, je dis. 12 ans. Ça fait presque 12 ans que j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. Avant de venir ici en France, j'étais au Congo, à l'RDC, parce que je suis de nationalité congolaise. Voilà. Donc, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme tout le monde. Et j'ai commencé à œuvrer dans une église, là où il y a mon père spirituel que j'ai sali. D'avance, papa Jean Dédié Dimbu, qui est en Zambie. C'est un apôtre à Kinshasa. Et c'est de là que j'ai reçu l'appel de Dieu. Il y a un jour qu'on priait, il y a eu le message qui est sorti. Et Dieu m'a confié une mission particulière ici en France. Et là, je ne savais pas. J'avais même pas des ambitions ou bien quoi que ce soit pour devenir en France. Pasteur, venir en France. Je ne savais même pas. Alors quand Dieu a donné ces messages, je me disais, mais je n'ai pas le projet d'aller en France et je n'ai même pas personne. Après, Dieu a insisté que non, j'ai une mission que j'ai été confiée en Europe, pas ici. Après quelques temps, Dieu a commencé à ouvrir des portes
il a parlé à mon mari, le mari que je suis mariée avec lui. Oui. Il a parlé à mon mari dans les songes comme ça. Il dormait parce qu'on ne se connaissait pas. Il dormait. Pendant qu'il dormait, il a vu, comment dirais-je, ma silhouette. Parce qu'il me connaissait quand j'étais petite. Oui. J'avais 10 ans ou 12 ans. D'accord. Et quand je passais Vous habitez le même quartier. Voilà, le même quartier. Quand je passais maintenant, il disait, toi, je vais te marier, toi, je vais te marier. Moi, je dis, parce qu'il était plus âgé que moi. Après, lui, quand il dormait ici en France, il a vu une silhouette qui passait et une voix qui lui dit, voici ta femme. Voilà. Oui. Et quand il s'est sursauté, c'était comme une vision. Après, ça a recommencé encore. Après, il a pris la décision d'appeler un ami à la RDC parce qu'il connaissait mon père. Il dit, cherche-moi la fille des vieux mambo comme ça. Il dit, mais je ne sais pas là où la chercher. Lui-même, il ne connaissait même pas mon prénom. Il dit, il connaissait le prénom de mon papa, vieux mambo. Voilà. Cherche-moi la fille des vieux mambo. Alors son ami, il a fait des recherches. Après, ils m'ont retrouvé. C'est alors qu'on est entré en contact avec mon mari et c'est alors que je suis Donc ton mari était déjà en France ici. Ton futur à l'époque. Voilà. Il était déjà en France et d'où la prophétie s'est accomplie. Voilà, c'est accompli. Je suis venue en France et en France, il m'a mené dans l'église où il priait, où j'ai œuvré pendant 7 ans. Chez mon mentor que j'aime beaucoup, le pasteur Aimé Makassila, ici à Pierrefitte. J'ai œuvré là-bas pendant 7 ans. Étant qu'ancien de l'église, je prêchais, je modérais. Et quand le temps est venu, et nous sommes sortis pour aller commencer l'œuvre que nous faisons maintenant. D'accord. Et cet appel s'est manifesté encore ici en France et vous avez commencé l'œuvre. On est bien content d'entendre que Dieu vous a appelé et il a parlé aussi à votre futur à l'époque et ça s'est réalisé et vous êtes en France. Ça veut dire que vous n'êtes pas sorti du hasard. Non. Donc Dieu avait une mission et personnellement, vous pouvez nous dire, tu peux nous dire quelle est la mission que le Seigneur t'avait confiée. Voilà. La mission, comme je viens de dire, je suis évangéliste. J'ai reçu le ministère plutôt évangélique. La mission, bien la vision que Dieu m'a confiée, c'est d'apporter la révélation de Jésus-Christ envers les païens. D'accord. Vous voyez, en ce moment où nous parlons, le monde a besoin de la révélation du Fils de Dieu. Il y a beaucoup qui sont en train de mourir sans Christ. Et quand Dieu a commencé à confirmer ce qu'il m'avait dit au travers de prophéties à Kinshasa, j'ai commencé moi-même à voir ces choses. Il y a des gens qui sont enfermés, il y a des gens qui ont besoin de la parole. Et Dieu m'a donné cette mission d'aller apporter la révélation de Jésus-Christ envers les païens afin qu'ils soient sauvés. C'est ça la mission particulière que nous avons. D'accord. Et cette mission-là ne pouvait s'accomplir dans l'église où votre mari vous avait amené. Donc il fallait que vous puissiez encore créer ou bien pouvoir créer votre église ou bien est-ce que le Seigneur vous a vraiment dit de créer? Parce que tu sais, maman Nana, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous ennuyer ou pour vous embêter. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se réveillent. Même si on avait une révélation, peut-être Dieu peut t'amener à travailler avec quelqu'un, à être derrière quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu a dit que je puisse bâtir une église. Parce que les églises, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Donc, on ne pouvait pas œuvrer là-bas et il fallait sortir et créer notre église à part. Au fait, quand vous parlez de créer, c'est un peu... Voilà. On comprend, c'est pas créer, voilà. Apporter une vision. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, j'avais déjà une mission particulière. Vous savez, la Bible nous dit chaque chose en son temps. Voilà. Il y a un temps pour être ensemble, il y a un temps aussi pour se séparer. Vous voyez, Dieu avait une mission pour Abraham. Mais pendant qu'ils étaient ensemble avec son neveu Lot, des fois, la mission ne pouvait pas s'accomplir. Il fallait qu'il puisse avoir une séparation. Vous voyez, la séparation, ce n'est pas la division. Oui. Vous voyez, peut-être Dieu
peut permettre qu'il y ait une séparation entre vous pour que chacun de vous puisse aller à son objectif, puisse atteindre sa destinée. Voilà pourquoi lorsque le temps est arrivé et Dieu a confirmé cela, parce que je ne suis pas seulement sorti comme ça, j'ai pris le temps de chercher la face de Dieu, de prier, de demander vraiment sa volonté, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Étant aussi femme, ça m'étonne. Avec les tâches, vous êtes déjà mariée. Avec les enfants, des petits-enfants. Donc, ce n'est pas facile. Parce que j'ai eu la conviction et la confirmation de la part du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai obéi. Parce qu'on ne résiste pas à la voix de Dieu. Tu peux résister, mais si c'est le temps de Dieu et que Dieu veut cela, tu vas toujours faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà pourquoi on a commencé. Ok, maman Nana. J'ai aimé une chose que vous avez dit tout à l'heure. C'était tellement intéressant. Vous avez dit que Dieu vous avait confié une mission depuis Kinshasa. Et cette mission était d'aller vers les païens. Est-ce que là où vous œuvrez maintenant, parce que vous êtes encore jeune, vous venez de sortir, c'est ça, non? Oui, l'église. Est-ce que l'église que vous conduisez, vous gouvernez actuellement, pour utiliser votre mot, voilà, est-ce que l'église est constituée des gens, de païens, que vous avez évangélisés avec votre don d'évangéliste, ou des gens qui ressortent d'autres églises qui existent déjà? Bon, vous savez... Donc, ça veut dire que vous avez pêché dans l'aquarium. Merci pour la question. Premièrement, pour l'instant, les gens qui constituent l'église, ce ne sont pas les gens que j'ai pêchés dans l'aquarium, comme tu l'as dit là. Ce sont des gens que je vais évangéliser plutôt. Vous voyez, il y a d'autres gens aussi qui partent dans des églises, mais ne se sont pas convertis. Vous voyez? Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on les appelle des païens, alors. Voilà, des païens, sont pas des chrétiens charnels. Même s'ils sont à l'église. Voilà, ce sont en fait des chrétiens charnels. Mais lorsqu'ils rencontrent la vraie évangile, la vraie parole qui transforme, ces gens-là deviennent des enfants de Dieu. Donc, dans notre église, maintenant, à l'heure où je vous parle, on a évangélisé. Il y a d'autres gens aussi qui étaient dans d'autres églises, mais qui n'étaient pas vraiment des vrais chrétiens, disons, des chrétiens charnels. Mais au travers de l'évangile que j'annonce, que je propage, et je vois, il y a des changements, il y a vraiment des vrais... Tu vois vraiment qu'il y a un point avant et un après. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, ce ne sont pas des blessés de guerre. Non. Parce qu'aujourd'hui, des églises se constituent avec des blessés de guerre. On récupère par-ci, par-là, des blessés. On a été déçus par un pasteur. On dit, comme Maman Nana Pemba. Et là, donc, aujourd'hui, on va courir vers Maman Nana. Non, parce qu'après, si... ils courent vers moi. Moi, je ne veux pas que les gens courent vers moi. Qu'ils courent vers Jésus-Christ. Parce qu'un jour, moi aussi, je peux le décevoir. Parce que je suis un homme. J'ai des failles, j'ai des qualités, j'ai aussi des mauvaises qualités. Vous voyez? S'ils courent vers moi, il y aura un jour, ils seront déçus. Comme ailleurs. Mais nous avons ces fardeaux-là, comme je vous ai dit. On est en train d'évangéliser. Nous prenons même 2 jours à la semaine, comme je ne travaille pas. J'ai un pasteur que j'ai salué aussi, pasteur de Gaulle, qui est pour moi un grand soutien. On est là à Saint-Denis, à Port-de-Paris, des fois le vendredi, les samedis, les dimanches, après les quittes, on évangélise. Vous voyez? Parce qu'on a ces fardeaux-là. Parce que le ministère évangélique a la passion des païens. Il veut que les païens soient sauvés. Voilà. Donc, quand je dors, je pense à ceux-là qui périssent. Vous voyez? Donc, on n'est pas là pour aller chercher les chrétiens qui sont dans d'autres églises pour venir remplir nos églises. Non. Nous cherchons, il y a du monde qui sont dehors, ils ont besoin de Jésus-Christ. Maman, il y a une question que le public vous pose, c'est pas moi, il y a une question parce que moi je suis en train de suivre aussi. Donc il y a un pasteur qui veut savoir à Kinshasa pour prier dans quelle église? Oui, à Kinshasa, j'ai prié à l'église évangélique Christ, Seigneur et Sauveur. Donc même la vision que je suis en train de porter, c'est la vision de mon église. Votre église. Vous voyez? Donc le message que je suis en train de prêcher, c'est le message de mon église, de mon Père spirituel, parce que j'ai sa bénédiction. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas encore consacré, mais si Dieu le veut, il viendra de l'Afrique vers la fin de cette année. Mais on dit toujours qu'on a été choisi, appelé. Voilà, c'est ça. Donc, mais on a besoin de l'officialiser. De la confirmation des aînés quand même. Voilà, c'est ça. Et mon père là,
comme je viens de te le dire, l'apôtre Jean de Dieu d'Imbu, j'ai prié là-bas, j'ai réussi le Seigneur Jésus dans cette église-là. J'ai appris des choses de Dieu dans cette église-là. Donc, l'église s'appelle Église évangélique Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. On l'appelle SS. D'accord, dans quelle commune? Dans la commune de Bumbu. D'accord, voilà. Ok. Et là, je crois que le pasteur Massamba est satisfait parce que c'est la question qu'il vient de nous poser. Donc, il vous souhaite aussi le bienvenu, hein, la bienvenue dans ces plateaux de EPV Télévision. Donc, on aime déjà votre prestation d'évangéliste parce que vous visez le païen. Voilà. Pas les déjà convertis, les soi-disant, mais les païens. Mais les soi-disant aussi, ils ont besoin d'écouter l'évangile que nous portons. Donc, ils ont besoin de la révélation de Jésus-Christ. Ils ont besoin de vivre la vraie repentance, la vraie conversion. Vous voyez, aujourd'hui, la parole de Dieu n'a plus d'efficacité dans la vie de ceux qui l'écoutent. Parce qu'il n'y a plus, la fiabilité. Vous voyez? Donc, les gens viennent pour venir, ils écoutent pour écouter. Mais la vie de Jésus-Christ n'est pas en eux. Mais notre travail, qui est la vie, la nature de Christ, soit manifestée à ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est ça. Ok. Maman Nana, maman évangéliste, donc vous êtes là, on croit que déjà, il y a déjà des païens qui nous suivent, qui se convertissent déjà parce que maman Nana est là pour ça. Et aujourd'hui, nous allons quand même nous attarder sur un thème, les temps des libérations. C'est le thème que vous avez choisi pour les séminaires que vous organisez les 19 et le 20 mai de cette année, donc de ces mois déjà, le mai. Donc, ça sera la semaine prochaine qu'elle commence. Ça sera un samedi et un dimanche. Un dimanche, donc c'est un séminaire que vous organisez dans votre église, l'église évangélique Source du Salut. Et parlez-nous un peu de ces séminaires. Voilà. En fait, l'orateur de ce séminaire, comme je n'ai pas dit ça, c'est l'apôtre Nestor Wemboloa, Dominique. C'est lui qui va intervenir. Donc, nous parlons... Que nous saluons en passant. Apôtre Nestor, nous sommes là. Je pense qu'il est en train de nous suivre. C'est mon papa aussi, donc il nous suit. Qu'il soit béni encore. Et oui. Voilà. Comme on venait de dire, nous parlons de temps de la libération. Pourquoi le temps de la libération? Vous savez, le temps où nous sommes actuellement, les hommes ou bien les femmes, ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin de connaître la vraie libération. Donc, quand on parle de la liberté ou bien de la libération, on voit la délivrance. Et quand on voit la délivrance, on voit les salis. Vous voyez, les gens ont besoin d'avoir les salis en eux. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui est condamné. C'est lui qui n'a pas Christ en lui, n'est pas libre. Parce que c'est la loi du péché qui les rend condamnables. Or, la personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est plus sous la loi du péché, il est maintenant sous la loi de l'Esprit, de la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela qu'on parle de ce thème, le temps de libération, parce que le Seigneur va revenir. Alors, lorsqu'il reviendra pour prendre ceux qui sont libérés. Il ne viendra pas prendre ceux qui sont captifs. Mais tellement qu'il est bon, notre Seigneur Jésus-Christ, il accorde la possibilité à tout homme d'être libéré au travers de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de temps de libération. Tout le monde a besoin d'être libéré. Tout le monde, Dieu veut que tout homme parvienne au salut. Mais pour parvenir à ce salut, tu as besoin d'écouter la parole faite chair pour que tu sois libéré. Voilà pourquoi nous parlons du temps de libération, parce que c'est le moment où tout le monde doit être libéré pour aller au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. On a besoin d'être libéré pour aller au ciel. Et c'est notre séminaire qui sera animé par l'évêque Nestor Wemboloa. Il viendra de Munich, en Allemagne. Et nous pouvons parler de l'adresse de l'église. Ça va se dérouler où précisément? Oui, actuellement, l'église, c'est à Saint-Denis, comme on a dit. L'adresse complète, c'est 39 rue
plutôt, excusez-moi, 39 boulevard Anatole, France, 93 200. Je répète, 39 boulevard Anatole, France, 93 200 à Saint-Denis, Porte de Paris. Nous ne sommes pas non loin du métro Porte de Paris. La salle est à 200 mètres de cela. D'accord. Oui. Ok, ils ont à Saint-Denis. Pour nous bandi qu'on a vu sur bazo capé pour nos côtés, bateau lingala. Maintenant besoin de bayoka. Bateau va anglais, va bon bayoka français. Pour l'anglais, sorry. Pas le balingala pour on peut pas comprendre bandi quoi Londres, bandi quoi Canada. Donc Milulu Nabiso, il y a les 19 mai, na le 20 mai, au tozo le bela, na temo babengi. Tango ya bokango lami et kozala na adresse oyo 39 boulevard Anatole, France à Saint-Denis. Je répète, 39 boulevard Anatole, France à Saint-Denis. Et pour le samedi 19, ça serait de 15h30 jusqu'à 19h. Et le dimanche, de 13h juste jusqu'à 15h30. Donc, nous vous invitons, frères et sœurs, de venir écouter le message qui est vraiment le message du temps. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Nous préparons l'Église pour l'enlèvement. Nous préparons le peuple de Dieu pour être enlevé. Mais comme je viens de le dire, ceux qui sont condamnés, ils ne seront pas enlevés. Ceux qui sont condamnés dans les péchés, ceux qui sont condamnés dans les drogues, ceux qui sont condamnés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, ceux qui sont condamnés au fait dans les puissances des ténèbres, ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais Jésus nous donne une belle opportunité afin que nous tous, nous puissions être avec lui. Donc vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus vient te libérer, donc, à l'ongoli on a point A, à memi on a point moko B. Et ça que non, à l'ongoli on a point A, à tikio kaka, nulle part, non. Tango, Zamba ebisiba na Israël, j'ai écouté les cris, la souffrance de mon peuple. Il a envoyé un libérateur qu'on appelle Moïse. Alors, il avait dit quoi? Je vous enverrai, je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Donc, il y avait un point B que Dieu a déjà préparé après la libération de son peuple. Donc, nous aussi, si nous sommes libérés, il y a un point B que Jésus nous amène. C'est dans le royaume des lumières. Donc, il nous fait quitter du royaume des ténèbres et il nous transporte dans le royaume des lumières. Pour que nous puissions être dans le repos total. Bien aimé dans les Seigneurs, Makambaboui. Ezakito côté. Ezakitoko. Na ozalaka toujours. Na sena boumba satana. Ozalaka toujours. Na sena boumba molili. Mais nzamba pesi opportunité. Alongola yo na boumbu ya molili. Amemela yo na boumbu na ye ya mpole. Là, c'est les encouragements de l'apôtre Nestor qui nous suit, il montre qu'il lui est en train de nous suivre. Il dit, parle ma fille. Amen. Amen. Donc, mes filles, Nana et Nadine, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Donc, lui-même, il les confirme, mais on aimerait que vous soyez aussi là pour que vous puissiez en parler, rentrer dans la profondeur. Mais heureusement pour nous, on a quelqu'un de valable, qui vous représente valablement et qui parle, qui essaie de bien définir les thèmes que vous allez développer. Amen. Donc c'est lui qui va en parler. Oui, c'est lui qui va en parler. D'accord, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Vous êtes l'autre, vous allez recevoir. Voilà, je vais les recevoir. Voilà, donc vraiment que Dieu bénisse encore l'apôtre Nestor Imboloa. Nous espérons le voir dans les séminaires qui va commencer la semaine prochaine. Et vous aussi, comme Maman Nana vient de vous interpeller, n'hésitez pas surtout, n'hésitez pas surtout à venir nombreux. Et on sait que tout le monde travaille, et les week-ends c'est de fête, on est des fois fatigués, mais faisons des efforts. Nous croyons que le Saint-Esprit va vous toucher et vous allez venir beaucoup pour soutenir ici aussi cette église qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et il a vraiment besoin de vos soutiens,
dans la prière. Amen. Même si tu ne pries pas là-bas, c'est un séminaire, on peut toujours venir. Voilà. Donc, on invite tout le monde. Pas seulement les païens, les chrétiens aussi. Oui. Nous vous invitons, venez assister à ces moments-là parce qu'on ne sait pas comment est-ce que la grâce agit. Voilà. Donc, chaque chose a son temps et ce temps-là, peut-être, ça sera ton temps. Vous savez, maman Nadine, il y a d'autres chrétiens aussi. Voilà pourquoi nous faisons appel à toutes les catégories. Même les païens, même les gens qui connaissent Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui disent connaître Christ, mais en soi, ils ne connaissent pas Christ. Voilà pourquoi ils sont dans l'ignorance. Oui, voilà. Et le temps de libération aussi va libérer ceux qui sont dans l'ignorance. Parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit faute de connaissance. Si tu n'as pas connaissance de ces choses bien aimées dans le Seigneur, tu vas vivre seulement comme quelqu'un qui est lié. Vous verrez une personne qui se dit chrétien, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il vit comme si quelqu'un qui est lié. Et voilà. Toujours, il dit que ma vie est sous la condamnation, sous les coutumes, sous les liens. Mais il ne connaît pas l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour lui. L'œuvre que Christ a accomplie pour le rendre libre. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, il y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Voilà. Lorsque tu connais ces choses, tu ne veux pas vivre, tu ne vas pas plutôt vivre comme un condamné. Tu vas vivre comme quelqu'un qui est libre. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent l'apparence comme s'ils sont libres, mais ils sont condamnés donc parce qu'ils sont dans l'ignorance. L'ignorance les condamne. Vraiment. Et c'est un défaut. Hein, c'est un défaut. C'est un défaut. C'est un grand défaut. C'est un grand défaut. Voilà pourquoi ils sont en train de le mentir. Vous verrez, je suis pas, excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer. Non, on ne critique pas, on dit la vérité. Voilà. Aujourd'hui, il y a des faux, il y a des faux serviteurs. À cause du manque de la connaissance de certains, ils viennent pour les tromper. Oui, voilà. Et tu es déjà chrétien. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà la liberté. Parce que personne ne peut te condamner. Aucun lien. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Mais ils viendront te dire que tu as des liens. Tu as des liens de coutume. Tu as des liens de famille. Mais la Bible nous déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, donc les condamnations, les liens, les coutumes, les liens de nom, tout s'est déjà passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, nana obino monaka aza nana ya sika. Façonné, recréé par Christ. Donc, nana obino boyebaki, oyo vie mamba bota, oyo mama Christina bota, yesa kufa. Donc, je suis une nouvelle nana recréée en Christ. Donc, le vieil homme a été déjà crucifié avec ses liens, avec ses maladies, avec ses condamnations. Donc, je dois vivre comme étant libre. Oui. Mais il y a beaucoup qui ignorent cela. Voilà pourquoi, donc c'est ça, parce que le peuple est dans l'ignorance. Mais venez nombreux pour écouter cette parole qui va vous rendre libre. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Venez vraiment, peuple de Dieu, je vous invite, toute catégorie. Je lance vraiment un appel à tous ceux qui me suivent en ce moment, ou bien à ceux qui ont reçu des invitations. Je vous invite à venir écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui va vous libérer dans votre ignorance, qui va vous libérer votre âme, votre esprit et pourquoi pas votre corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont liés dans leur corps. Ils ont besoin de la libération. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans les maladies. Depuis qu'ils sont là, et depuis qu'ils sont nés, ils sont toujours malades. Ils sont condamnés dans la maladie. Or, la Bible nous dit, si nous pouvons lire, bien aimé dans les Seigneurs, maman Nadine, vous me permettez à lire? Oui, je vous permets. Voilà. Vous pouvez. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, du 18e verset jusqu'au 20e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré, j'ai aimé cette version, il dit parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les retours à la vue, pour renvoyer libres les opprimés
et pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula les livres, les rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans les synagogues étaient fixés plutôt sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la parole démontrée. Et la parole faite chair. Moi, je l'appelle la parole pratique. Et il n'est pas la parole théorique, mais la parole pratique. Quand il a fini de lire, d'énumérer tout ce qu'il est venu faire, il a dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre, c'est là accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans l'ignorance, toi qui es en captivité, toi qui as besoin de vivre la délivrance dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il y a un libérateur qui a déjà payé ta caution. Voilà. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Voilà. C'est Dieu a déjà payé la caution. Tu ne peux pas vivre toujours emprisonné parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix sur la croix pour que toi tu sois libre. Donc venez pour écouter ces choses parce qu'il est venu pour rendre libre des opprimés, pour proclamer une année de grâce, pour rendre la liberté aux captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont captivés, Maman Nadine. Il y a beaucoup de gens. Ils sont dans la captivité spirituellement, physiquement. La personne qui n'a pas Christ, il est dans la captivité spirituellement. Sa vie est contrôlée par des esprits méchants. Il fait des choses, il ignore, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est comme une personne qui est télécommandée. Mais lorsque la parole fait chair, tu crois cette parole. À sa parole, tu as la liberté. Amen. Là où la bonne nouvelle est prêchée avec onction, avec l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Les gens prennent la délivrance. Les gens qui sont courbés se redressent. Voilà. Les gens qui sont boités marchent. Voilà. Les aveugles retrouvent la vie. Même la personne qui a, quand on dit le recouvrement de vie, je prends ça dans le sens spirituel. La personne qui est aveugle, c'est une personne qui est morte. Vous voyez, il ne voit pas, c'est une personne qui est morte. Alors, la personne aussi qui n'a pas le Fils de Dieu, il est mort spirituellement. Voilà pourquoi un Jean dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, Jésus-Christ est venu pour redonner la vie à tous ceux qui sont aveugles. En tout cas, Maman Nana, évangéliste et Nana, donc les messages des évangélistes, ça finit pas. Hein. Vraiment, ça finit pas. Là, si on commence, on va continuer. Vraiment. Alors que notre émission arrive à sa fin. C'est passé vite, hein? Ça passe vite, hein? Je pas vu. Ça passe vite. Vraiment, nous sommes dans la joie d'écouter ces messages avec vous. Et on aimerait encore vous revoir sur ces plateaux et venir encore apporter, par la grâce de Dieu, apporter cette bonne nouvelle. Vraiment, beaucoup en ont besoin et nous aimons aussi la façon de les transmettre. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup, Maman. Et merci d'être venu sur ces plateaux. Je vous laisse quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein, je vous laisse quand même un petit mot pour finir cette émission. Vraiment pour le mot de la fin, pour ce soir, parce qu'on aura le temps de revenir encore pour en parler, parce qu'il y a le monde qui ont besoin d'écouter ces messages. Je vous invite vraiment à venir massivement, nombreux à écouter ces messages qui va vous être vraiment bénéfique. Je sais que l'apôtre Nestor, c'est un homme qui parle bien, c'est un homme qui a beaucoup de grâce, c'est un homme que Dieu utilise beaucoup. Et la puissance du Saint-Esprit de Dieu sera là au rendez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et nous allons contempler la gloire de Dieu. Je vous invite de venir nombreux le 19 et le 20 mai. Et pour en finir, j'aimerais saluer mon mari. Si je ne cite pas son nom, il va... il ne va pas être content. Comment on peut parler sans parler de son mari? Donc, je salue mon mari, papa Célestin Matomene, qui est pour moi aussi une grande aide. Et je salue aussi mon frère, pasteur de Gaulle.
qui nous soutient aussi. Je suis accompagnée d'eux et ma fille Faverdi, ma fille Emmanuela qui est devenue gentille. Je salue tous les membres de l'église Source du Sali, papa Gilbert, maman Rose, ma soeur Lamba que j'aime beaucoup, papa Hubert, maman Léonie Eyala, maman Myriel, vous êtes beaucoup, papa André, papa Makengo, je vous salue, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, vous avez oublié d'autres noms. Vraiment, j'ai oublié. Nous, ça nous dérange pas. Hein. Vous avez oublié les noms et ils vont vous appeler. Moi, je n'ai pas écouté mon Libanga. Maman Nana, mon Libanga. Je salue mon frère Hubert Mana, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est mon frère Chic. Je vous salue. Ma sœur Israëla Dimbu. Je te salue, j'aime beaucoup. Mon pasteur qui a là, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier le pasteur qui a là. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Amen, maman Nana. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Qu'il bénisse aussi la famille qui est avec nous. Ils sont dans les coulisses de ces plateaux. Mais ils sont avec nous sur ces plateaux. On les bénit également. Et on bénit aussi l'église évangélique Source du Salut. On espère vous revoir cette église sur EPV Télévision. Et salut, bijou en Allemagne. Vraiment. Et nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous ont suivis ce soir. Papa Didier Chilumba, que Dieu te bénisse. Merveille la surnaturelle. Gaston Moutibé, Mamie Ekouchou, que Dieu te bénisse. Sœur Kadi, grande puissance, que Dieu te bénisse. Tatiana, que Dieu te bénisse également. Vous qui venez nous rejoindre, nous sommes déjà à la fin, mais n'hésitez pas à partager et à revoir cette émission parce que ça va vous édifier avec tout ce que la servante de Dieu, de l'éternel évangéliste Nana Pemba nous a appris ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis. Que Dieu bénisse le pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission. Que Dieu les bénisse, on ne l'oublie pas, ainsi que toute l'équipe de EPV Télévision. On vous retrouve demain dans l'émission Lève-toi brille, dans vos émissions de fin de semaine. Et puis dans la semaine, on va reprendre encore avec nos habitudes. Que Dieu soit loué pour ces temps de grâce qu'il nous a accordé avec vous sur ces plateaux de EPV Télévision. Continuez à soutenir. Et vous qui voulez passer dans une émission ou qui avez des événements et vous voulez que EPV TV puisse venir pour couvrir l'événement et passer l'événement en direct sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir. Votre servante Nadine Efwanga et Maman Nana Pemba à la présentation de cette émission. Vraiment, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye.